Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une guidance conseil point étape à thème, sauf que j'ai pas encore le thème, donc vous l'aurez en titre de vidéo. Et puis, si besoin, je vous mettrai des timings en barre d'infos s'il y a des éléments qui se détachent les uns des autres. J'ai avec moi 5 oracles, donc il y a l'oracle de Gaïa, l'oracle de lumière, l'oil oracle c'est peut-être mieux que je vous montre la boîte pour celui-ci. Donc l'oil oracle. Ensuite, j'ai les portes de l'âme de Vanessa Milezarek. Et puis, l'oracle des rebelles sacrés qui n'est pas sorti depuis un petit moment. Donc voilà, on va voir ensemble quels sont les messages que nous délivrent tous ces oracles. Alors, l'Oil Oracle nous parle d'union, de réunion, de famille d'âme, de collectif, de solidarité, voilà, de se rattacher, rallier aux personnes qui nous permettent de prendre notre place, être dans notre juste vibration. Donc des personnes qui nous font du bien, qui nous encouragent, qui nous donnent confiance en nous, qui ont peut-être même plus confiance en nous que nous-mêmes, et qui nous permettent de rayonner plus fort. Dans les énergies du collectif, là, on a une idée de convoitise qui est présente. Donc, il est possible que vous soyez exposé, pour certains en tout cas, à de la jalousie, à de la mesquinerie, à de la tromperie. Peut-être pas de l'abus, mais en tout cas de la tromperie, des tentatives comme ça de nuisance. On vous rassure en vous disant que vous êtes au-dessus de tout ça, que votre transformation a cours, elle est en fait en cours de réalisation, mais elle est déjà actée dans la 5D. C'est-à-dire que c'est déjà là, simplement c'est pas encore complètement visible pour tous. Il y a certaines personnes pour qui la transformation est déjà actée, il y a des attentes et des choses qui sont en train d'arriver. Vous n'avez pas encore connaissance de tout ce qui a été organisé pour vous, mais il y a des choses qui arrivent. Et quelles que soient les entraves qu'on essaie de mettre sur votre route, vous êtes déjà, c'est comme si vous étiez déjà arrivé. Et les personnes qui essaient de vous barrer la route sont dans l'illusion qu'elles peuvent encore faire quelque chose pour vous empêcher d'avancer. Ok, ça c'est le message pour le collectif. Alors, ce qui est sorti, on a des énergies pour le yin, des énergies pour le yang et des énergies pour le collectif. Donc, le yin, c'est la partie féminine en soi, où c'est la polarité, la personne. Si vous êtes une femme, vous allez peut-être plus vous retrouver du côté du yin. Le yang, ça va être évidemment tout ce qui est beaucoup plus masculin, rattaché aux choses de la terre. On m'envoie organique, donc il y a peut-être un rapport au corps aussi. Et voilà, l'incarnation qui est plus présente dans la période qui arrive. En tout cas, ça va peut-être plus parler des personnes à dominante yang dans leur énergie d'incarnation, ou du yang en vous. Si vous êtes dans une phase où vous travaillez sur le yang, vous allez peut-être retrouver des éléments dans cette partie-là qui vont vous parler, quoi qu'il en soit. Prenez ce qui vous résonne et sachez que je travaille avec mes oracles par canalisation. Ce sont des supports de canalisation. Donc les messages que je passe, ce n'est pas petit jeu qui les passe. Ça arrive que petit jeu intervienne dans les guidances, mais c'est pas voilà, c'est pas vraiment moi qui transmets les messages. Voilà. Si vous avez des interrogations, des questions, des remarques, des observations, des partages à faire, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Voilà, ça peut servir aux autres, aux personnes qui vont passer derrière vous, regarder cette vidéo. Et puis moi, ça me donne des indications aussi, de voir si ce que je transmets parle ou non au collectif qui suit mes capsules. Voilà, on est parti. Je vais m'occuper déjà du collectif, de ce qui sort pour l'énergie générale. Donc avec les portes de l'âme, on a le sage, la soumission et le guide spirituel. Ok, donc là on est dans une énergie de libération, se libérer de l'atavisme. Alors c'est drôle, c'est comme si parmi nous, il y avait des personnes qui étaient justement dans une énergie ou dans une attitude de soumission
justement par atavisme, parce que c'est une transmission qui s'est passée de génération en génération dans la famille d'incarnation. Là en ce moment il y a une très très forte guidance, l'appui de signes extérieurs. Par exemple, vous pouvez croiser des gens qui vous font des canalisations et qui vous disent des éléments qui vous résonnent extrêmement fort. En tout cas, il y a des messages qui nous sont transmis de manière très presque frontale, directe, pour nous aider à sortir de cette posture du soumis, de la victime. Je vous lis les cartouches de ces 3 cartes. Donc le sage nous dit accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Donc il y a vraiment une idée d'être dans le lâcher prise et l'acceptation aussi, l'accueil en fait. C'est plus que de l'acceptation, c'est de l'accueil. Accueillir ce qui se passe et ce qui nous traverse en fonction de ce qui se passe. Il y a une notion de s'autoriser à ne pas être, s'autoriser à être faillible, accepter les parts de soi les plus fragiles et les plus, comment dire ça, atteignables. Ouais, c'est ça. Quand on accepte d'embrasser ces failles et ces parties les moins solides, les parties les moins solides en soi, on accepte que ces parties-là puissent être atteintes et touchées et ébranlées. Et du coup, quand on est dans cette acceptation, quand ces parties-là sont atteintes, touchées, ébranlées, on n'est plus dans quelque chose de l'ordre de la réaction, mais de l'amour pour soi et de la compassion pour soi. Et donc on rentre dans une nouvelle ère de manifestation, une nouvelle manière d'être soi, qui accueille beaucoup mieux et qui du coup se laisse moins atteindre. Ok. Le guide spirituel nous parle, nous dit « Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. » Donc là, si on demande, on reçoit dans la foulée directe. Hein. Enfin, c'est le message de cette carte, quoi. Demandez, vous recevrez. La soumission nous dit « Vous êtes puissant, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. » Voilà, donc c'est vraiment, on est encouragé, hein, encouragé à s'imposer, justement à mobiliser le yang pour manifester notre plein potentiel. Okay. Avec l'oracle de Gaïa, on a la purification par le feu et la déesse de la création. Donc là, on est vraiment très chakra du plexus solaire et chakra sacré. On est dans le yang là. On traite des dossiers qui sont très très connectés à l'énergie yang en soi. Donc on fait à la fois de manifester notre pouvoir et de travailler sur le lâcher prise. Donc il y a un équilibrage du yang qui est travaillé en ce moment dans le collectif. Donc dans la partie yin, ça va être travailler justement l'affirmation de soi et la reliance aussi à tout ce qui touche à l'incarnation. Donc le fait d'être connecté au présent, de gérer son quotidien, de faire attention à son corps, etc. Et du côté des polarités dominantes yang, on va peut-être plus travailler justement l'équilibrage de ce yang en se mettant dans une dynamique peut-être de lâcher prise, d'accueil des parties plus fragiles de soi. Okay. Avec les cartes lumière, on a l'éveil qui sort. Excusez-moi. Voilà. On a, oui, donc l'éveil qui sort, qui nous parle de montée de Kundalini, qui nous parle d'élévation vibratoire, d'élévation spirituelle aussi, de prise de conscience, de changement de paradigme à l'intérieur de soi. C'est comme si des croyances et des pensées limitantes étaient encore en train de tomber. Il y en a beaucoup qui sont tombés. Ce sont les derniers remparts qui sont en train de chuter là, pour vous permettre vraiment d'atteindre l'éveil le plus... De connecter votre... de connecter votre âme à votre soi supérieur, c'est-à-dire à la partie connectée au divin. Vous avez fait tout ce travail de relier le mental, l'ego à l'âme, et là on passe à l'étape supérieure. On relie l'âme au grand tout, en conscience. Donc là on arrive à un seuil où il y a une manifestation de la guidance dans la matière. Ça n'est pas juste des messages qu'on nous envoie, c'est des choses concrètes qui nous arrivent dans la matière. Que je vous trouve un exemple. On me parle de heureux hasard, de situations que l'on croyait perdues et qui finalement se dénouent comme par miracle.
et qui nous offre la possibilité de prendre conscience qu'à partir du moment où on nourrit des espoirs et où on fait des demandes à partir de l'espace du cœur, avec vraiment des demandes qui viennent de l'âme en fait, hein, qui viennent du très fond de soi, les souhaits se réalisent, les souhaits sont entendus. Il y a une idée de comprendre comment prier là-dedans. Et on a confiance en soi qui sort, donc qui est bien connecté à cette idée de yang, à la fois de, du coup, du côté des polarités à dominantine, d'être dans justement la confiance en soi, la manifestation de son pouvoir, travailler au niveau du chakra du plexus solaire, hein, de l'affirmation de soi. Et du côté des yang, on est plus dans la confiance dans l'univers, dans le fait qu'on est à sa juste place et que les choses se déroulent comme attendu en fait. Il y a une idée comme ça de faire confiance à la partie divine en soi, la partie qui a signé un pacte et qui pour le coup a décidé aussi qu'on ne contrôlait pas tout. Ok, voilà pour le collectif. On va voir du côté des yin maintenant ce qui se passe, ce qu'on nous envoie. Du côté des yin, déjà avec l'Oil Oracle, on a cette jolie carte là qui nous parle de manifestation, d'abondance, de béatitude et d'équilibre aussi, d'accueil des émotions et d'accueil des ressentis, d'accueil de l'intuition et de volonté de manifester en rayonnant. Alors c'est marrant parce que c'est une énergie de manifestation passive, c'est-à-dire qu'il y a comme si l'état d'être que vous aviez atteint vous permettait d'être en résonance avec votre environnement et de rayonner votre lumière sans même avoir à parler ou à agir. Il y a une idée de rayonner naturellement. Okay. Alors, du côté des portes de l'âme, on a la projection, la joie et la beauté. Ben voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que de ce que vous rayonnez, de joie et de beauté, ce que vous rayonnez, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de vous, rayonne à l'extérieur de vous et a un impact direct sur votre environnement et les personnes qui sont autour de vous. Je vous lis les cartouches. Donc, la joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. La beauté nous dit ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Et la projection nous dit chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même en changeant votre réalité change. Alors il y a une idée de travailler avec la loi d'attraction avec cette carte-ci, mais il y a aussi moi quand je l'ai tournée, je l'ai ressenti plutôt dans le sens de vous vers l'extérieur, c'est-à-dire chaque situation renvoie, chaque situation dans laquelle vous êtes renvoie les personnes qui sont en interaction avec vous à une facette d'elle-même et votre changement est la manifestation du changement intérieur des personnes qui sont en face de vous, ou en tout cas y contribuent. Voilà, ok. Vous êtes un éveilleur, quoi, un éveilleur passif. La libération et le vent nocturne, le vent de la nuit, nous parle alors d'épuration un petit peu, hein, là, de traverser. Vous pouvez être parfois un petit peu envahi par des émotions de peur, etc. Vous êtes simplement, vous êtes en train de libérer tout ça. Vous êtes en train de libérer, de libérer de vous libérer de certaines illusions, de certaines croyances, pour passer de la croyance à la croissance. C'est ce qu'on m'envoie. Voilà, vous êtes en phase de libération, donc ça peut être un petit peu inconfortable par moment. Laissez-vous porter, accueillez et soyez en gratitude parce que tout ce que vous traversez en termes d'émotions et de ressentis, c'est la manifestation de votre évolution intérieure. Quand vous êtes envahi par une peur, demandez à cette peur ce qu'elle veut vous dire de vous. Et rien qu'en étant déjà dans cette démarche d'accueillir la peur et de dire qu'est-ce que tu veux me dire de moi, il y a une partie de cette peur-là qui s'efface et qui est libérée. Ok. On a l'amour inconditionnel qui sort avec l'oracle de lumière. Je sais jamais le titre de cet oracle, c'est juste un enfant. Mais qui sort avec l'oracle de lumière. L'amour inconditionnel nous dit donc bien qu'on est dans un état là qui est un état
qui a été atteint, qui a un état de béatitude, un état d'amour pour soi et pour le monde, sans condition, et qui, quelles que soient les situations dans lesquelles on est une énergie sous-jacente. C'est notre essence en fait. Notre essence au sens, notre carburant. Hein. Là, on est arrivé à... vous, le collectif là pour lequel je canalise, est arrivé à un stade d'évolution qui lui permet d'être en permanence relié à cette énergie d'amour inconditionnel. C'est une ressource énorme qui donne une force et une résistance à l'adversité et qui, du coup, fait de nous des exemples. Voilà, les personnes autour de nous, de vous, sont inspirées par cette stabilité énergétique dans laquelle vous êtes, par cette stabilité de rayonnement énergétique dans lequel vous êtes. Ok. Oh. Les fêtes de beaux rêves nous dit de ne surtout pas oublier, ou plutôt de rester bien connecté à notre guidance intérieure, à l'espace du cœur, justement dans lequel on peut aller chercher cette ressource-là qui est l'amour inconditionnel. Ok. Est-ce que je peux avoir un... Ouais, je vais prendre un petit accord Toltec pour finir pour les yin. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant, si je le désire. En quoi puis-je être sûr que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal, et que quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. C'est une carte qui nous renvoie à l'énergie d'amour inconditionnel. Donc, au-delà de nous signaler qu'on a atteint ce stade où on est en capacité d'être relié avec cette énergie d'amour inconditionnel, c'est une carte qui nous dit que quand on se sent dévié de ce chemin, on connaît la route et on nous demande d'y retourner. Alors, être dans l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire tout accepter. Être dans l'amour inconditionnel, c'est aussi être dans l'amour inconditionnel pour soi et dans le respect de soi. Et parfois, faire preuve d'autorité, d'inflexibilité, c'est aussi être dans l'amour inconditionnel, dans la mesure où c'est rendre service à la personne qu'on a en face de soi, en lui montrant qu'il y a des limites à ne pas dépasser avec soi-même. Ok. On me dit de me taire, donc je m'arrête. Je vais passer à la guidance, à la partie en tout cas qui s'adresse au yang en soi ou au yang tout court. Alors avec Gaïa, on a eu healing. Donc là, on est sur une énergie de guérison, hein, clairement. Pour la semaine qui arrive, excusez-moi, j'ai un petit souci avec mon écran, il a frisé. Voilà. Donc on est sur de la guérison, de l'ouverture du cœur et de la reliance à la magie ancestrale. Okay. On a The Dream. Donc là, on est quand même pas mal dans l'espace de l'inconscient chez le yin comme chez le yang, hein, puisqu'on a eu aussi le fait de beaux rêves avec la polarité yin, qui nous invitait à aller chercher dans notre inconscient ou même carrément dans l'inconscient collectif pour le yin. Et là, du côté des yang, on est aussi dans un espace d'inconscient, de reliance à son moi profond, à travers les rêves, à travers la connexion à cette partie de soi qui cherche à savoir qui l'on est. Ok. De cette recherche, dans cette démarche dans laquelle sont les polarités à dominante yang ou et le yang en soi, il y a une guérison qui s'opère, une pacification, une acceptation du yin. C'est comme si le yang en vous, ou le yang tout court, là, pour qui je parle, était fâché avec le yin en lui-même, et que là, il y a un pas qui soit fait de l'énergie yang en soi, une main tendue au yin. Okay. Pour permettre cette guérison. C'est une notion de réunion à soi aussi, de réunification du yin et du yang en soi. Ok. On a... Ouais, l'union. Voilà, merci les chouchous. Avec la carte des messages de l'oracle lumière.
On a l'union, donc on est vraiment là du côté des yang, peut-être dans une phase un peu de fragilité, peut-être dans une phase un peu de repli, puisqu'il y a ce travail d'union à soi qui est en train de s'opérer, qui est pas forcément hyper confortable pour les yang, quoique générateur d'une grande joie intérieure. C'est drôle parce que j'ai une énergie très et des ressentis très ambivalents, c'est-à-dire c'est comme si c'était une grande joie, c'est comme si le yang avait le trac d'aller à un rendez-vous, quoi. C'est un peu ça, c'est comme le trac avant un premier rendez-vous. C'est dans cette énergie-là que je sens le yang en ce moment. Avec une grande joie derrière aussi, hein, à l'idée, à la perspective d'être uni à lui-même. Okay. Avec la carte des rebelles sacrés, l'oracle des rebelles sacrés, on a la carte recevoir. Donc le yang, là, il se met vraiment dans une posture d'accueil. Et ça, c'est super parce que ça veut dire qu'il progresse, qu'il s'unit à lui-même, que son énergie commence à être équilibrée et que donc il va atteindre cette posture de rayonnement aussi, qui n'est pas qui est sortie pour les yin. On a la carte une carte purification de l'œil oracle qui est sortie pour vous les yang et qui nous parle quand même d'un bel alignement, d'une reconnexion à son cœur sacré. Okay. Et de l'éclosion de l'enfant intérieur aussi. Donc voilà, les yang sont vraiment dans une énergie d'accueil d'eux-mêmes et de l'autre. On a la créativité qui sort avec les pentes de l'âme. On a l'autonomie et on a le succès rayonnant qui est une carte qui représente un phénix. Donc pour moi là il y a vraiment une notion, une idée de naissance, renaissance chez le yang avec une grande puissance de croissance. Il y a une idée d'avoir lâché certaines dépendances affectives, de s'être libéré de croyances limitantes et de déni aussi. Il y a du déni qui part, c'est-à-dire que là il y a de l'accueil aussi de soi, de l'accueil de soi chez les yang en ce moment, qui est très 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 relié avec le fait que le yang a travaillé justement sur l'instant présent, sur le fait d'être dans la création, la créativité me dit ça, voilà, d'être dans la création, justement dans le travail avec l'accueil de l'enfant intérieur et de sa manifestation. Et ces manifestations, et ce qui a été fait jusqu'à présent, lui permet d'être dans un détachement et d'avoir fait tomber des défenses qui étaient liées à des blessures de l'âme, comme l'abandon, la trahison, l'humiliation. Ces blessures-là ont été traitées et libérées. Le yang commence à pouvoir manifester son être souverain, à être en toute intégrité qui il est, et ça lui donne une force de croissance. Une force de croissance qui va aboutir à, a priori, quelque chose de très positif. Voilà, on a quand même une jolie guidance pour cette semaine pour les yang, très encourageante. On est vraiment aidé et encouragé ici. Merci. Alors évidemment, cette guidance, elle s'adresse à tous, quel que soit le moment auquel vous tomberez sur cette capsule. Des accords Toltec, on nous dit, alors déjà on traite le quatrième accord Toltec qui est faites toujours de votre mieux. Pour les polarités yin, on traitait, on nous parlait depuis le troisième accord Toltec qui était ne faites pas de suppositions. Donc pour les yang, on nous dit je reste dans l'ici et maintenant, ce qui est très cohérent avec la carte créativité qui est sortie tout à l'heure. C'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. La deuxième carte qui est sortie, toujours le même accord. Je peux faire de mon mieux seulement seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Et le dernier accord, j'honore mon moi profond. Je choisis une parole et une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui.
Voilà, donc ce sont à la fois des conseils et des constats. Il y en a certains qui sont déjà là-dedans, d'autres qui vont y arriver et à qui cette guidance va, voilà, jouer le rôle de ressource pour vous donner peut-être des outils et des indications sur la marche à suivre, pour ceux qui se posent des questions. J'en ai terminé, j'espère que tous ces messages vous auront parlé, résonné et apporté quelque chose. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Au revoir.